इश्क का रंग Dani, où est Maître Viplav? Pourquoi tu le cherches? Pourquoi as-tu laissé effrayer? Dani, tu sais, je voulais vraiment venir te dire merci. Dani, tu as fait sortir Tripurari de cellule. Jamais de toute ma vie je n'oublierai ce que tu as fait. Tu as pardonné à Tripurari, n'est-ce pas? Mais Maître Viplav ne lui a pas pardonné jusqu'à maintenant. Il l'a fait retourner en cellule de force, Dani. J'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu pour l'en empêcher, mais il a insisté. S'il te plaît, tu dois venir voir Dani. Viens, je t'en supplie, viens. Dani! Dieu vous bénisse. Souverna, va-t'en de là, tu veux. Il faut que je parle à Dani. C'est quelque chose de privé. Bien. Tu as entendu ce que j'ai dit, Souverna? Il y a une chose que je ne comprends vraiment pas. Je ne comprends pas que tu aies fait libérer Tripurari. Pourquoi? Pourquoi as-tu fait enlever la plainte contre lui? J'attends une réponse, Dani. Non, grand prêtre. Je n'ai pas fait libérer Tripurari, je ne... Grand-père, Dani fait toujours ce qu'elle pense être le meilleur pour tout le monde. Dani ne fait que ce qu'elle aime, tu sais. Tout ce qu'elle veut, c'est bien faire. Donc c'est bon, fais ce que tu veux. Mais Ne non. dis rien. Allez, grand-père. Ça ne sert à rien. Mais écoute-moi. Écoutez quoi, Dani? Que tu t'inquiétais pour Souverna? Et que t'as fait tout ça pour elle? Mais à aucun moment t'as pensé à la promesse que t'as faite à ton avocat. Dani, je suis d'autant plus blessé parce que tu m'as tenu la main et regardé droit dans les yeux en promettant que tu n'essaierais pas de faire libérer Tripurari. Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Pour l'amour de Dieu, tu veux bien m'écouter? Pourquoi est-ce que j'aurais fait libérer Tripurari? Je n'aurais jamais fait ça. Et en plus, tu me mens. Tu n'as même pas le courage de me l'avouer. Tu pourrais au moins avoir le cran d'avouer que t'as fait tout ça pour aider ton ami Souverna. Allez, vas-y, avoue que c'est toi qui as fait libérer Tripurari. Monsieur l'avocat, Dani dit la vérité. Ce n'est pas elle qui l'a fait libérer. Je suis aveugle. Tout ce que j'ai vu n'était pas vrai. Je m'attendais à mieux venant de toi, Rajalakshmi. Je n'aurais jamais pensé que tu l'aurais couverte pour ces bêtises, tu vois. Sur la vidéo, au poste de police, je t'ai vu sur la vidéo des caméras de surveillance. Si tu n'étais pas allé là-bas, je ne t'aurais pas vu sur la vidéo de surveillance. Pourtant, je t'ai vu de mes propres yeux, Dani. Je t'ai vu poser ton empreinte et maintenant que... Ah, qu'est-ce que t'es en train de faire? Mais c'est un mensonge. Peu importe qui a pu te dire ça. Ce n'est pas vrai. Il faut que tu me croies, Viplav. Et pourquoi j'aurais fait ça? Je suis très blessé que tu aies trahi ma confiance, Dani. Monsieur l'avocat, Tu ne me fais pas confiance, n'est-ce pas? Alors peu importe ce que je dise ou l'explication que je te donne, tu ne veux pas m'écouter. Tu trouves que j'ai trahi ta confiance. Sauf que moi aussi je trouve que tu as trahi la mienne. Tu ne veux même pas écouter ce que j'ai à dire. Tu préfères croire ce que tous les autres disent, mais pas ce que je dis. Parce que tu ne dis pas la vérité. Je te dis la vérité. Non. Mais c'est toi qui penses que je mens, Viplav. Maintenant, je n'ai plus envie de te parler.
Dani, laisse-moi au moins lui expliquer. Ce n'est pas la peine de lui expliquer. Allez. Rajakshmi, il faut que j'aille parler à Tripurari. Il n'y a que lui pour dire la vérité. Il faut qu'il dise qu'il a fait vraiment sortir de prison. Suvarna et Viplav ne me croient pas. Il faut que j'arrive à le faire avouer. Ne t'en fais pas, Dani. Vas-y, allez. Grand-père, j'ai moi-même été parler à Dani. Je lui ai bien dit que faire sortir Tripurari de prison était dangereux. Pourtant, elle a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Cet homme est un criminel. Cet homme est très dangereux, grand-mère. Grand-mère, c'est un criminel. Viplav, Dani a dû faire ça pour ses propres raisons. Elle n'a peut-être pas supporté de voir son ami Suvarna aussi triste. Grand-mère, je savais que Dani se faisait beaucoup de soucis pour Suvarna. C'est justement pour ça que je l'ai fait promettre de ne jamais penser à faire libérer Tripurari. Je lui avais dit que cet homme n'avait rien à faire de Suvarna. Au départ, il voulait épouser Dani et c'est pour ça qu'il a poignardé Suvarna. C'est un criminel. Mais je connais Dani, elle n'est pas comme ça. Dani est beaucoup plus intelligente que ça. D'ailleurs, elle met un point d'honneur à faire régner la justice. Elle a tenu tête à Pulchan. Ça lui a pris 2 minutes pour gifler cet imbécile dans cette fête. Alors comment est-ce qu'elle peut perdre la raison aussi soudainement? La flèche a touché exactement le bon endroit. Malheureusement, c'est toi qui en pâtis, mon pauvre petit Viplav. Mais au moins moi, j'ai réussi mon coup. Voyons voir maintenant comment cette sorcière pourra venir ici. Non, non. Ce n'est pas bien, Viplav. Dani ne peut vraiment pas faire une chose pareille. Tu vois, toutes ces manigances viennent de Tripurari, mon fils. Laisse-moi te dire que je le connais bien, Viplav. Je le connais bien. J'étais au poste de police et j'ai vu les vidéos de surveillance. Si je n'avais pas vu Dani sur ces images, j'aurais pu croire qu'elle me dise la vérité. Et là, c'est impossible de la croire, grand-père. Nul doute que mon plan a fonctionné. Félicitations, princesse Kanak. Maintenant, il est temps pour la prochaine étape. Viplav et Dani doivent être séparés pour toujours. Dani, je ne peux pas te dire à quel point je suis heureuse aujourd'hui. Je tenais sincèrement à venir te remercier. C'est grâce à toi si Tripurari est sorti de prison. Suvarna, je n'ai jamais fait libérer ton mari. Je n'étais pas au courant. J'étais justement en route pour aller chez toi, pour vous demander comment il s'est fait libérer. Monsieur l'avocat est fâché contre moi. Il pense vraiment que c'est moi. Mais moi, je n'ai rien fait pour faire libérer Tripurari. De quoi est-ce que tu parles? Attends, si ce n'est pas toi qui l'as fait sortir alors? Mais qui ça peut bien être? J'en ai aucune idée. Oui, Suvarna. Dani n'a pas fait libérer ton mari? Je te remercie infiniment, Dani. Merci d'avoir retiré ta plainte. Je te remercie de m'avoir donné une nouvelle chance. Ça compte vraiment beaucoup, beaucoup pour moi, Dani. La faveur que tu viens de me faire, jamais je ne pourrais te la rendre, même si je donnais ma vie. Mais pourquoi tu t'agites comme ça? J'ai fait attention de ne rien dire à monsieur l'avocat parce que je sais que tu ne voudrais pas qu'il sache ce que tu as fait pour me libérer. Et pour tout ce que tu as fait pour moi, Dani, je peux te dire que je t'en suis vraiment reconnaissant, tu sais.
Je te demande de me pardonner, Dani, s'il te plaît. Ça suffit maintenant! Ce n'est pas moi qui t'ai fait sortir de prison, je ne sais même pas qui l'a fait! Ça suffit maintenant! Tu veux qu'il parte d'ici? Dani, on est venu jusqu'ici pour te remercier. Et toi? Toi, c'est comme ça que tu nous accueilles? Je veux bien t'accorder que c'était quelqu'un de méchant, mais il ne l'est plus. Il a compris qu'il a fait des erreurs et il s'en est repenti, mais toi, tu continues à le considérer comme quelqu'un qu'il n'est pas. Dani! Quand Maître Viplav avait mal agi avec toi, tu as su lui pardonner aussi? Mais aujourd'hui, Tripurari dit qu'il a changé. Tu refuses de le pardonner. Pourquoi, Dani? Suverna, parce qu'il est odieux. Et il mérite qu'on le traite comme tel, Suverna. Raj Lakshmi, ne te mêle pas de ça. Tu te tais, Suverna. Je pense que je sais pourquoi Dani est comme ça. Elle ne veut pas qu'à cause de notre mariage, sa relation avec Viplav s'arrête. Essaie de penser un peu. Elle a fait beaucoup d'efforts pour que toi et moi en finissions ensemble aujourd'hui. Alors moi je pense qu'elle a le droit de défendre sa propre relation. Mais personne ne peut nier que c'est la vérité, Dani. Personne ne peut dire le contraire, Dani. Tout ce que tu as fait pour moi, c'est vraiment extraordinaire, tu sais. Personne d'autre dans le monde n'aurait fait ça pour moi. Dani? Bonjour. Je suis venu parce que je voulais vous dire merci en personne. Vous avez donné naissance à une fille vraiment merveilleuse. Dani, tu m'as vraiment fait une grande faveur, tu sais. Tu m'as accordé ton pardon. Et ça n'a pas de prix. Tu peux me croire, Dani. Tout ce que je ferai à partir d'aujourd'hui, ce sera pour devenir meilleur. Ce que tu as fait pour moi, je te dis encore une fois merci. Tu n'as aucune idée combien c'est important pour moi que tu me fasses confiance. Viens, Suverna. Au revoir. Viplav, brise cette alliance. À quoi bon quand elle ne veut pas t'écouter et qu'elle fait tout ce qui lui passe par la tête? Un mariage ne tiendra pas la route comme ça. Ce serait mieux de rompre. Oui, Dani. Il faut briser cette alliance. Maître Viplav n'est pas prêt à te faire confiance, Dani. Il refuse même de t'écouter. Tu penses que tu peux épouser un homme qui ne te croit pas? Un homme qui ne peut pas t'écouter? Dani, tous les hommes sur cette terre sont pareils, que ce soit Tripurari ou... Ne dis pas ça. Tripurari et Monsieur l'avocat sont incomparables. Les hommes ne sont pas tous pareils. Mais Dani, Monsieur l'avocat refuse de t'écouter. N'empêche qu'il est très triste que tu aies fait sortir cet homme de prison. Mais si tu n'as rien fait, alors pourquoi tu n'as pas essayé de lui dire la vérité, Dani? Ils ne savent pas déjà que pour saboter ta relation avec Viplav, Tripurari serait capable de tout et même de se faire libérer? Et si toi tu n'es pas prête pour en parler, si tu ne peux pas le dire à Monsieur l'avocat, alors tu peux me dire à quoi ça sert que tu sois fiancée à cet homme? Je pense qu'il serait mieux que tu arrêtes tout. Qu'est-ce que tu racontes, Rajakshmi? Comment tu peux me dire une telle chose? Tu sais, je ne peux même pas imaginer ça. Grand-mère, comment est-ce que je pourrais penser à un truc pareil? Oui, je suis très en colère. Et je ne peux pas vivre sans elle. Tu dis ça maintenant, mais elle a déjà brisé ta confiance.
et elle refuse de te parler. Alors, penses-tu vraiment que ce mariage peut tenir? Oui, je suis en colère. Mais peu importe ce qui arrive, je suis toujours très amoureux d'elle. Et je ne voudrais jamais la quitter. Parce que monsieur l'avocat n'a pas voulu me croire. Ça ne veut pas dire que je veux tout arrêter. Je suis très amoureuse de lui. Tu ne peux pas me faire penser à de telles choses. Je comprends, Dani. Monsieur l'avocat ne devrait jamais douter de toi. Comment peut-il? Si tu considères son point de vue pour une fois, il a des doutes, alors il n'écoute rien. Je peux te dire que ce n'est pas bien, Dani. Et tout ça à cause d'une vidéo de surveillance. Cette vidéo aurait très bien pu être trafiquée. Tout le monde sait que Tripurari est rusé. Malgré ça, il pense toujours que tu as menti. Tu sais pourtant qu'il peut être très impulsif parfois. Alors tu ferais mieux de commencer à utiliser ta tête. Il faut vraiment que tu lui parles, Dani. Lui parler très sérieusement. Avant qu'il ne soit trop tard. Oublie un peu ta colère. Rester assis ici en t'apitoyant sur ton sort ne servira à pas grand-chose, mon garçon. Allez, va parler à Dani. Essaie de savoir ce qui s'est vraiment passé avant de te mettre en colère. Tu sais, il se pourrait bien que Dani a vu que Souverna était triste et elle a voulu l'aider. Oublie ta colère et ne sois pas si dur. Va voir Dani et parle-lui. Écoute-la. Et je suis certaine au fond de moi qu'après ça, tout rentrera alors dans l'ordre. Tu as raison, grand-mère. Je vais aller la voir et lui parler. Je dois mettre ce malentendu au clair avant qu'il ne soit trop tard. Tu as raison, Rajakshmi. Il faut que j'aille parler à monsieur l'avocat. Mais je sais qu'il est très en colère. Il ne répondra pas aux appels, ne viendra pas me voir. Il va falloir que j'aille chez lui. J'irai et je lui parlerai. Cela veut dire que tu penses à nouveau à une chanson pour la danse de votre mariage, n'est-ce pas? Mais à part ça, il faudra que je sache ce qui s'est vraiment passé. Je dois arriver à convaincre monsieur l'avocat que tout ce qu'il peut croire, je ne l'ai pas fait. Pauvre petite Dani. Elle va bientôt mourir en s'écrasant la tête et là encore personne ne voudra croire qu'elle n'était pas responsable du sale boulot, messieurs. Attendez, si Dani dit à Viplav qu'elle n'est pas venue au poste de police pour me faire libérer, que fait-on? Aussitôt qu'il saura que Dani s'est rendue au poste de police, il comprendra que c'était uniquement pour te faire sortir, elle est venue. Que pour ça. Alors notre plan sera une réussite. Mais Madame Kanak, si seulement vous aviez pu voir ça, je suis sûr que vous auriez aimé ça. Elle était vraiment dans tous ses états. D'ailleurs, elle était tellement en colère pendant que je lui parlais qu'elle aurait pu me manger sur place, vous savez. Mais moi, je n'arrêtais pas de lui dire à quel point j'étais reconnaissant qu'elle m'ait pardonné. Madame Kanak, c'est quoi la prochaine étape maintenant? Madame, mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez ça! Posez cette arme! Ne tirez pas, madame. Il est chargé. Silence. Je plaisante. La mort. Mon prochain projet, ce sera la mort. Ce soir, tu vas le faire. Tiens-toi prêt.